d'avril 2024. Donc, on va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour ce mois-ci. Donc, pour vous, bélier, solaire, lunaire et ascendant, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général. Donc, prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Donc, comme d'habitude, on va aller voir au niveau général, professionnel, vie active et sentimentale, relationnelle. Et on termine avec 2 messages pour vous. Donc, j'espère que vous allez bien, les béliers. On y va avec un premier message de l'univers. Petit nouveau ici, un livre oracle. Donc, on va voir votre message pour commencer cette guidance. Pour avril 2024 pour les béliers. J'ai enlevé de ton chemin des personnes ou des situations car j'ai vu des choses que tu ne pouvais pas voir. Laissez-les partir car cela ne te faisait pas avancer. Donc, il y a des personnes ou des situations qui sont enlevées sur votre chemin. Ça va être vraiment pour que vous puissiez avancer ici. Et on vous invite à ne pas on vous invite à les laisser partir parce que ce n'est plus quelque chose c'est plus une nécessité pour vous. C'est pas quelque chose qui va vous aider, même que ça va vous alléger, peut-être même fardeau ou autre, pour que vous puissiez simplement avancer vers votre destinée. Ou des choses que vous voulez mettre en place. Donc, on y va avec ce tarot. Pour l'énergie principale de votre mois d'avril 2024, les béliers. L'énergie principale pour vous, les béliers. On a la lune. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Inquiétude inutile, libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vous permettront de tout comprendre. Donc, on vous invite ici vraiment à vous fier à votre intuition pour avril. Ça va être important. On vous dit aussi de prêter attention aux choses, aux signes qui vous entourent, aux messages que vous pouvez recevoir qui viennent aussi en lien avec l'intuition, ce que vous ressentez, votre corps, vos émotions. On a cette lune qui est vraiment émotionnelle, donc prêtez attention à vos émotions aussi. Donc, des inquiétudes inutiles peut-être par rapport, comme j'ai dit, aux situations des situations des personnes qui s'éloignent de vous, qui n'est plus pour vous, pour votre avancée. Libérez-vous de vos peurs, des révélations qui vont vous permettre de comprendre certaines choses. Même par rapport aussi à vos peurs, donc qu'est-ce que vous allez comprendre, mais ça va vous permettre justement de dépasser ces peurs, dépasser ces inquiétudes qui sont pas forcément bons pour vous, qui sont inutiles comme on vous dit, qui vous empêchent d'avancer. Et écoutez-vous, simplement écoutez-vous, écoutez ce que vous ressentez, les béliers. On va aller voir votre humeur, votre émotion pour avril. Dans quelle émotion, dans quelle humeur vous allez être pour avril 2024, les béliers. La déception. Peut-être un sentiment de déception, peut-être sur qu'est-ce que il va y avoir cette révélation, ce que vous allez comprendre, apprendre. Peut-être justement, on vous dit, avec cette intuition, des choses qui vont être enfouies à l'intérieur de vous, qui vont refaire surface, ou des choses, des peurs, des inquiétudes que vous allez comprendre, ou ces révélations, justement, vous allez vous faire comprendre. Peut-être, c'est comprendre cette déception que vous avez. Si c'est pas en lien avec cette énergie de la lune, il y a des choses que peut-être vous avez espéré et qui pas forcément vont se réaliser. Mais on vous dit quand même,
Voyez à l'intérieur de vous, fiez-vous à votre intuition. Il y a des choses à apprendre par rapport à ce qui ne fonctionne pas, à des épreuves, à des échecs ou à des choses que vous avez tant peut-être désirées et que vous n'avez pas présentement. Ça va être à comprendre un peu pourquoi cette déception ou des choses ici qui fait défaut pour avril. Prenez cette énergie de la lune pour vous aider justement si vous êtes dans cette énergie de déception ou dans une négativité aussi. Vous allez avoir des choses qui vont être révélées, qui peut-être au premier abord qui vont être déplaisants, mais ça va vous permettre justement à dépasser ces énergies puis aller vers quelque chose de mieux ou des choses qui vont mieux aussi correspondre pour vous. Donc, on va aller voir l'animal totem qui va vous accompagner, voir en quelque sorte le travail à faire pour avril 2024, les béliers. On a le mouton avec l'innocence. Le mouton représente l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur. C'est comme, il y a vraiment ce lien avec l'enfant intérieur, la déception. On voit ici comme les enfants qui jouent, qui ont vraiment l'imagination de peut-être faire une chasse au trésor, de découvrir ici. C'est ça ici, on vous invite pour avril, d'être dans cette enfance, cet enfant intérieur qui va avec la curiosité, qui s'émerveille, qui, même s'il y a même s'il y a un coffre avec quelques objets dedans, il y a toujours la possibilité de créer quelque chose. Et c'est ça, cette invitation, ne pas être déçu par le peu qu'il y a. C'est vraiment d'utiliser ce que vous avez, les compétences que vous avez pour aller au-delà de la situation et d'avancer aussi. Donc, c'est vraiment, c'est quand même un très beau message pour vous qui vous dit continuez d'avancer, fiez-vous à votre intuition. Il y a des choses qui sont inutiles pour vous, mais que en vous délaissant, en portant pas attention à cela, ça vous permet d'avancer et de vous émerveiller sur autre chose. Ou même la globalité de la chose. J'ai décidé de prendre le tarot pour voir au niveau général qu'est-ce qui vous attend, les béliers. Pour avril 2024, on va aller voir 3 cartes, ce qui vous attend. On a le jugement, donc ici on a l'appel de quelque chose, le bilan, faire un bilan, une introspection, une auto-évaluation aussi de où vous êtes rendu dans votre vie. Donc ça peut être votre vie en général, ça peut être un domaine en particulier. Donc il y a quelque chose qui vous appelle à amener à évoluer, à changer, à progresser, à démarrer peut-être une nouvelle étape dans votre vie. Mais ici, ça démarre avec une introspection, quelque chose ici, un bilan, des questionnements aussi, à revoir certaines choses dans votre vie. Pour pouvoir dépasser, pour pouvoir avancer. On a le 10 de Pentacle. Ça peut concerner peut-être la famille, ça peut concerner aussi un héritage financier ou autre. Ça peut être un héritage des capacités, des talents. Peut-être justement, ça peut être au niveau de l'intuition. Il y a quelque chose qui se travaille pour certains béliers, vraiment l'intuition qui est en train de se développer et qu'on vous invite justement à continuer parce que c'est quand même quelque chose
quand même un héritage ou que c'est très fort dans votre famille. Donc, ça peut être aussi quelque chose au niveau financier, un bien financier, quelque chose ici, pour avril. Mais avec cette carte, on dit aussi qu'il y a l'entourage de la famille qui est présent. Il y a ce bonheur ici qui vous accompagne, donc qui vous soutient. Allez, avec une dernière carte, on va voir ce qui vous attend. Et on a l'as de coupe. Très belle carte ici. Donc, ça peut être aussi au niveau relationnel, sentimental. Une nouvelle rencontre, une rencontre, l'amour. On parle aussi d'ouverture du cœur. J'ai l'impression, quand j'ai parlé de l'intuition, des émotions, d'être à l'écoute, de son corps, de ses émotions, c'est cette ouverture du cœur aussi qui vient. Donc, on peut parler aussi de nouveau départ. J'ai l'impression, il y a cette période d'introspection, cette période de revoir certaines choses ici. Peut-être c'est au niveau familial, au niveau peut-être matériel. Ça peut être aussi au niveau du cœur, au niveau sentimental, relationnel. Mais quoique, il y a toujours cette évolution, cette progression. Il y a un nouveau départ qui s'annonce. On a ce jugement qui vient dire il y a une nouvelle étape, il y a un nouveau chapitre qui va démarrer ici. Mais ce chapitre, c'est il y a une page qui se tourne, qui peut être avec cette déception, qui peut amener cette déception, je veux dire. Mais qui va apporter un nouveau départ, un nouveau chapitre, un nouveau commencement ici, qui est pour moi émotionnel, qui vraiment, il y a cette ouverture du cœur. Cette ouverture du cœur amène aussi cette perception de l'enfant intérieur, de s'émerveiller, d'aller avec curiosité, de regarder avec curiosité qu'est-ce qui vous entoure et de vous ouvrir peut-être aux autres en général, de vous ouvrir aussi aux choses que vous désirez et quoi que ça peut être aussi au niveau amoureux d'une personne ici, ça peut être aussi ce côté-là. Voilà. Très belles énergies ici. Donc, on va continuer avec ce qui vous attend au niveau professionnel vie active. On y va avec les 77. Au niveau professionnel vie active pour avril 2024, les béliers. On a le loup. Le loup peut représenter plusieurs choses. Tant avoir cette patience d'avancer tranquillement avec prudence aussi, donc d'être prudent. Mais attention, il y a peut-être quelque chose de faux, une situation ou quelqu'un qui porte un masque qui n'est peut-être pas tant honnête que ça. On va aller voir la direction du tirage, mais... on a les anneaux. Donc, on peut parler d'engagement, d'association, contrat. Donc, s'il y a un contrat, quelque chose à signer avec le loup, prenez le temps de voir tous les détails du contrat, toutes les petites lignes qu'il peut y avoir. Prenez le temps avant de signer quelque chose ou de vous engager dans quelque chose. Parce qu'il peut y avoir... pas forcément trahison ou tromperie, c'est peut-être juste de pas être dans une mauvaise situation si vous signez quelque chose que vous n'avez pas pris le temps de lire ou d'avoir toutes les informations ici. Donc, il y a cette patience d'avancer un pas à la fois dans ce que vous allez entreprendre, dans qu'est-ce que vous allez vous engager. Ou, on vous dit pour d'autres, ça peut être simplement quelque chose, vous êtes déjà engagé ou il y a déjà un contrat, une alliance. Et ici, on vous dit que peut-être il y a quelque chose à revoir, à être prudent par rapport à ça. Et ouais, il y a peut-être quelque chose encore caché. Donc, soit que
c'est pas forcément négatif ou mauvais, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à revoir. Parce qu'il y a encore peut-être des non-dits, des choses qui sont pas révélées, qui sont encore cachées. Mais pour notre situation, on vous dit ici qu'il y a quand même des opportunités, des occasions qui viennent se présenter à vous, mais qui manquent des informations et qui va demander à peut-être à revoir, à vous informer, à aller chercher toute la documentation ou les infos pour mieux peut-être prendre une décision par rapport à ça. Donc, je vais rajouter une carte pour clôturer. Pour avoir d'autres informations aussi. Ouais, OK. On a le serpent. Donc, avec le serpent ici, ouais, il y a des choses qui sont encore cachées, des non-dits. Il y a, pour certains, qui peut avoir de la malhonnêteté, vraiment de la trahison ou quelqu'un qui se faufile, qui est langue de vipère. Donc, il y a vraiment attention ici pour... les choses sont encore cachées, qui est encore dans l'ombre, mais en étant prudent, c'est vraiment une situation dans laquelle vous êtes, si vous ressentez que des choses qui sont malhonnêtes ou une situation où que ce soit ce contrat ou une personne ici, avec le loup, il y a aussi l'observation, il y a aussi prendre le temps de voir et d'agir dans ce sens. Mais pour agir dans ce sens, il y a aussi, fiez-vous à votre intuition. Vous avez des signaux autour de vous qui vous met en garde par rapport à ces situations ici. Donc, attention, il y a peut-être quelque chose de louche, de malhonnête. Pour certains ici, faites attention. Prenez le temps de voir les choses aussi. Il y a quelque chose à signer. C'est peut-être une occasion ou une opportunité assez alléchante, mais pour moi, il y a quelque chose de louche derrière ça. Donc, faites attention. Ici, revoyez ce qui se présente à vous. Soyez prudents. OK. On continue avec le sentimental relationnel pour les béliers pour avril 2024. Au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qui se présente? Ouais, relation toxique. On a quelque chose de toxique. C'est encore présent ici. Donc, ça peut être dans votre couple, ça peut être aussi dans la famille, dans une relation amicale, collègue. Donc, il y a quelque chose de toxique ici. Se faire ghoster. Par exemple, si donc ça peut même toucher amical, les amis, mais ça peut être aussi dans un couple. Vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes déjà établi dans un couple. Il y a quand même quelque chose ici que la personne, elle est toujours absente ou elle n'est pas présente, tant physique qu'émotionnelle, qu'elle est toujours ailleurs. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas forcément pour vous, que ça crée cette relation toxique. Peut-être c'est ça ici qu'on vous met en garde, qui... on vous dit aussi peut-être il y a un message derrière ça, un drapeau rouge. C'est déjà quelque chose que vous ressentez aussi. Donc, à vous d'avoir. On continue. On a un déménagement. Les choses bougent et avancent. J'ai l'impression que, comme je dis, c'est déjà des énergies que vous ressentez. Vous ressentez déjà des messages, l'intuition par rapport à ça. Ou, comme je dis, quelle que soit votre situation, ça peut vous parler ici dans le sens où il y a une relation toxique, une relation qui est néfaste pour vous parce que la personne, soit qu'elle est toujours ailleurs, qu'elle n'est pas présente pour vous, qu'elle vous crée... il y a cette distance qu'il y a avec l'autre. Mais
Mais ici, avec cette dernière carte, avec le déménagement, les choses bougent et avancent. C'est que vous allez pouvoir... il va y avoir ce changement. Vous allez pouvoir vous distancer de cette personne. Il y a eu ce message où que des situations qui s'enlèvent sur votre chemin et qu'on vous dit de ne pas les garder, de les laisser partir. C'est ça ici. Il y a un besoin de les laisser partir parce qu'il y a d'autres choses pour vous. Il y a du mouvement dans votre vie. Il y a les choses qui sont en train de bouger, sont en train d'avancer. C'est pour que vous puissiez aller ailleurs, que vous puissiez aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Ici, donc. Je vais terminer avec 2 cartes, avoir d'autres informations et de clôturer ce tirage. Cette partie ici, je veux dire. Pour vous, donc, quelle autre information? Oui, il y a des épreuves. Il y a une épreuve ici. Il y a vraiment quelque chose de difficile, peut-être que vous vivez avec votre partenaire ou que vous ressentez déjà que c'est toxique, que c'est déjà dans lequel vous n'êtes pas bien ici, que ce soit amoureux, amical ou autre relation, quelle que soit la relation, il y a des épreuves, il y a des choses que vous vivez qui est difficile, mais que vous savez déjà que il y a une possibilité que vous puissiez aller ailleurs, que vous puissiez sortir ici. Donc, on vous dit aussi, avec cette carte, la foi soulève les montagnes, donc gardez confiance. Les choses sont en train de bouger. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de travailler sur vous ou sur des choses ici que vous vivez pour aller vers un meilleur. Peut-être ça vous déçoit, vous êtes dans une énergie quand même qui est... de déception. Donc, c'est peut-être ça ici, cette relation. Peut-être parce que vous avez espéré de construire quelque chose aussi avec l'autre. Que ce soit une belle amitié, que ce soit une relation avec un amour véritable, avec un amour durable. Mais il y a un réalisme que vous allez avoir qui, peut-être c'est ça ici qui vous déçoit, mais que vous allez comprendre et vous permettre d'avancer. Ouais. Il faut rester patient. Le temps va être nécessaire. Il y a des choses il y a des choses inévitables qu'on doit vivre pour nous permettre de comprendre, d'accepter et d'accepter d'évoluer, d'accepter de lâcher derrière soi certaines choses ou certaines personnes pour qu'on puisse évoluer, qu'on puisse grandir et d'avancer vers quelque chose de mieux qui nous correspond, de faire face aussi à la personne qu'on est, parce qu'on évolue. Donc, patience, les choses sont en train de travailler. Vous êtes en train de travailler, même si c'est inconsciemment, il y a quelque chose que vous travaillez dessus et que vous puissiez avancer, que vous puissiez... par d'ouverture, il y a vraiment une porte qui se rouvre dans laquelle vous allez franchir pour un mieux. Voilà pour cette partie-ci. On va terminer avec les messages, les 2 derniers messages. Donc, le premier avec une plume qui va vous accompagner pour avril. Pour les béliers, votre message. La plume, vous avez le moineau. Cette plume symbolise la chance. Elle est considérée comme une amulette et facilite la communication et la transmission d'informations. Aie confiance en toi et fais ressortir ta créativité. Cela pourrait t'apporter de belles opportunités. Je vous laisse ici pour mieux lire pour vous. Donc, chance, amulette, facilité pour la communication et la transmission d'informations. Ayez confiance en vous et envers la créativité et qu'il y a des belles opportunités qui viennent à vous. Et on termine avec les anges gardiens pour avril 2024, les béliers. Petit message ici pour vous.
Maître spirituel, l'ermite. Profitez des moments de solitude pour réfléchir à l'amour et à la façon dont vous pouvez donner votre amour à ceux qui vous entourent. Donnez un exemple et éclairez le chemin d'autrui. Cherchez un mentor spirituel si la vie cherchez un mentor spirituel si la vie qui est la vôtre ne vous satisfait pas pleinement. Voilà votre message. Donc, j'espère que ça vous a plu, ça vous a parlé les béliers. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.